Dans cette séance, nous allons calculer la limite de 1 moins sinus x plus cos x sur 1 moins sinus x moins cos x quand x tend vers p sur 2. Donc, sinus de p sur 2 tend vers ou bien est égal à 1, cos de p sur 2 est égal à 0. De même, sinus de p sur 2 est égal à 1, cos de p sur 2 est égal à 0. Donc, on obtient 1 moins 1 plus 0 qui est 0 sur 1 moins 1 moins 0 qui est 0. Donc on a une forme indéterminée. Donc nous allons voir comment lever cette indétermination. Donc pour qu'on puisse utiliser les limites usuelles, on doit avoir une variable qui est en vers 0 et non pas p sur 2. Donc on va changer la variable x qui est en vers p sur 2 par une autre variable, c'est t qui est égal à x moins p sur 2. Donc nous allons poser une variable t qui est égale x moins p sur 2 et quand x tend vers p sur 2, donc t tend vers 0. C'est comme ça, on va utiliser les limites usuelles. Donc on a la limite de 1 moins sinus x plus cos x sur 1 moins sinus x moins cos x avec x tend vers p sur 2. Donc, on va poser une variable t qui est x moins p sur 2. Donc, quand x tend vers p sur 2, t tend vers 0, avec x est égal à t plus p sur 2. Et la limite sera, c'est la limite de 1 moins. Donc, on va remplacer x par t plus p sur 2. Donc, c'est t plus p sur 2 plus cos de x, c'est-à-dire de t plus p sur 2, sur 1 moins sinus de x, x c'est t plus p sur 2, moins cos de t plus p sur 2, avec t tend vers 0, est égal, c'est la limite de... Donc on va utiliser maintenant les formules de transformation, les formules trigonométriques. On sait bien que sur le cercle trigonométrique, on a p sur 2. Posons par exemple cet arc-là qui est CT. Donc P sur 2 plus T sera ici. Donc ici on a P sur 2 plus T. Donc cos de P sur 2 plus T, c'est négatif. Donc on sait bien que cos de P sur 2 plus T, c'est lorsqu'on a P plus P sur 2 plus une variable, donc ça nous donne, si on a cos, nous donne sin, si on a sinus, nous donne cos, mais on doit savoir la partie de projection. Donc puisque cos est projeté dans une partie qui est négative, donc cos de P sur 2 plus T, c'est moins sinus. Et sinus est projeté dans la partie positive, donc c'est cos. Alors, on obtient 1 moins pour sinus de t plus p sur 2 qui est projeté dans la partie positive, donc c'est cos de t. Pour cos, c'est moins sinus de t sur 1 moins pour sinus, c'est cos de t. Pour cos, c'est moins sinus, donc on a plus sinus de t avec t tend vers 0 est égal. Donc c'est la limite de... Maintenant, on va utiliser les limites usuelles. Donc on a 1 moins cos t à diviser sur t, moins sinus t sur t. De même, on va diviser le dénominateur sur t. Donc on a 1 moins cos t sur t plus sinus t sur t, avec t tend vers 0. Donc, soit 1 moins cos t sur t, on va la multiplier fois t et mettre t au carré, ou bien utiliser la limite usuelle qui est la limite de
de 1 moins cos t sur t quand t tend vers 0 est égal à 0. Et ça, déjà montré dans la dernière vidéo par la dérivabilité de cos. Donc, ici, on a la limite de 1 moins cos t sur t au carré tend vers 1 sur 2. C'est une limite usuelle. Et sinus de t sur t tend vers 1. Donc, on obtient t qui tend vers 0. Donc, ça nous donne t tend vers 0, fois 1 moins cos t sur t au carré qui tend vers 1 sur 2, moins, on a sin t sur t qui tend vers 1. De même, au dénominateur, on a t qui tend vers 0, fois 1 moins cos t sur t au carré tend vers 1 sur 2, plus sin t sur t tend vers 1. Donc, ça nous donne moins 1 sur 1 qui est moins 1. Donc, notre limite est égale à moins 1. Donc, c'est à vous de proposer s'il y a d'autres ou bien s'il y a d'autres méthodes à calculer cette limite. Donc, je vous attends dans les commentaires. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.